Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice type contrôle sur le chapitre sur le son et l'émission du son. Donc dans l'exercice d'aujourd'hui, on va avoir un exercice sur un orage et des éclairs. Donc l'orage, c'est quoi finalement? C'est une décharge électrique qui va percuter, qui va être émise, on va dire. Et on va avoir à ce moment-là un son qui va être produit, un son extrêmement fort, et également de la lumière qui va être produite au même moment. Donc à T0, les deux sont émis, le son et la lumière. La seule différence entre les deux, c'est la vitesse. C'est que d'un côté, le son et la lumière sont des entités différentes, la lumière va avoir une vitesse de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, alors que le son, seulement 340 mètres par seconde. Donc la différence est énorme. Donc dans la première question, quand on nous demande les étapes du raisonnement et les approximations faites, la première approximation qui doit être faite, c'est que, au vu de notre distance avec l'éclair, qui est finalement une distance plutôt humaine, on peut parler de kilomètres ou de centaines de mètres, eh bien, à une distance finalement si faible, au vu de la vitesse, le temps pour que la lumière arrive jusqu'à nos yeux va être très faible. On va parler de microsecondes. Et par rapport au temps de réaction humain qui peut être considéré dans l'ordre de la seconde, l'éclair va être bien plus rapide que le temps de réaction. Donc on doit considérer qu'au moment où la lumière arrive dans nos yeux, c'est à peu près le même moment où l'éclair s'est vraiment produit. Par contre, le son, lui, qui va avoir une vitesse bien plus faible par rapport à la lumière, va mettre beaucoup plus de temps à nous atteindre. Et en fonction du coup de la distance qui nous sépare, le temps va être plus ou moins long, et on va pouvoir calculer grâce à ça la distance qui nous sépare de l'orage. Donc au niveau des approximations, en résumé, c'est simplement, on considère que la lumière nous arrive de manière instantanée au niveau des yeux. Voici la première approximation. Au niveau des étapes de raisonnement, donc on va directement faire la question 2 où il faut calculer la distance. Donc là, ici, première chose qu'il faut faire, ce que je conseille à mes élèves, c'est déjà de commencer par marquer, on va dire, tous les points de cours et également les données qui sont dans l'exercice. Alors ici, on voit un éclair lors d'un orage et le tonnerre se fait entendre 2,3 secondes après. Donc déjà, ici, on a un delta T. On a un delta T entre le moment où l'éclair a réellement été produit et le moment où on l'a perçu. On a perçu le tonnerre. Donc 2,3 secondes. Donc là, on peut déjà noter delta T est égal à 2,3 secondes. Ensuite, là, on est bien sur du son. Et là, le son, sa vitesse, vous devez la connaître. Donc 340 mètres par seconde. Donc là, la vitesse du son est égale à 340 mètres par seconde. Donc voilà, à partir de là, on demande d'estimer la distance qu'on a de l'impact de la foudre. Très bien. Quelle formule on va devoir utiliser? On demande une distance, et nous avons une vitesse et un temps. Normalement, la réponse, j'espère que vous l'avez. Vitesse du son est égale du coup à la distance divisée par delta T. Cette formule telle qu'elle ne va pas nous aider. Pourquoi? Parce que nous cherchons une distance. Nous cherchons ce terme-là. Et nous avons la vitesse et le temps. Donc il va falloir réarranger la formule pour pouvoir l'utiliser. Alors pour ça, on a besoin de compétences mathématiques. Là, qu'est-ce que l'on voit? On a une distance qui est divisée par un temps. Donc nous, ce que nous voulons, c'est avoir la distance tout seul. Nous voulons une formule qui commence par D égale quelque chose. Eh bien, finalement, si on arrive à prendre delta T et à le mettre de l'autre côté de la relation, on va pouvoir avoir D tout seul. Ok, très bien. Donc prenons delta T, qui est du coup divisé par D. Enfin, D divisé par delta T. Mais delta T est bien le dénominateur, c'est ça le plus important. Donc il est en dessous de la fraction. Si on prend delta T et qu'on le met de l'autre côté, l'opérateur va s'inverser. Donc l'opérateur, c'est quoi? C'est soit la division, soit la multiplication, la soustraction, l'addition. Donc là, si on inverse l'opérateur, donc l'inverse du coup de la division, c'est la multiplication, on va du coup avoir la vitesse du son fois delta T est égale du coup à la distance. À partir de cette nouvelle équation qui, elle, va nous servir, il ne nous reste plus qu'à, on va dire, remplacer les termes. Donc,
je vais juste le réécrire ici. D est égal, du coup, à la vitesse du son 340 mètres par seconde fois 2,3. Il ne nous reste plus qu'à faire le calcul à la calculatrice. Évidemment, je ne l'ai pas. Donc, après l'utilisation de la calculatrice, on retrouve du coup 782 mètres. Donc, on peut conclure par cette phrase, la distance entre l'impact et l'observateur est de 782 mètres. Donc, grâce à ça, on peut revenir sur le raisonnement. Première étape absolument obligatoire, on commence par marquer la formule de base qu'on trouve dans le cours. Ensuite, on la modifie pour par la suite remplacer les termes et finir par, du coup, marquer les résultats sans oublier l'unité. On peut finir également par une petite phrase réponse. La distance à l'impact est de 782 mètres. Alors, faites super attention à un point bien précis, c'est de bien vérifier les unités au niveau de la formule. Pour que la formule marche, il faut des termes bien précis. Ici, il nous faut la vitesse en mètres par seconde, il nous faut une distance en mètres, et il nous faut un temps en secondes. C'est absolument impératif. D'accord ? Si ce ne sont pas les bonnes unités, le calcul ne marchera pas. Donc, je pense que nous avons terminé par rapport à ça. Et du coup, je vous souhaite une bonne révision. Et n'oubliez pas, si tu m'écoutes, tu progresseras.